Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes à la recherche d'un avocat en droit de la fonction publique, vous êtes au bon endroit. Au programme de cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste mon métier d'avocat en droit de la fonction publique, quel est mon domaine d'intervention et concrètement en quoi est-ce qu'on peut vous accompagner. Un avocat en droit de la fonction publique, c'est l'avocat qui va gérer l'intégralité des problèmes de carrière des agents de la fonction publique, contractuels, fonctionnaires, titulaires, emploi fonctionnel. Concrètement, dès lors que vous êtes un agent de la fonction publique, que ce soit étatique, hospitalière ou territoriale, vous pouvez avoir des difficultés dans la quête de votre gestion de carrière. De la titularisation à la mise en retraite, en passant par les primes, la mise à la disposition, le contentieux disciplinaire, enfin bref, la mise à disposition, tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'embûches. La première erreur à ne pas faire, ne prenez pas un avocat en droit du travail, ça n'a rien à voir. Un avocat en droit à la fonction publique, c'est le code de la fonction publique pour les fonctionnaires dans le cas des administrations. Un avocat en droit du travail, c'est le code du travail, ce sont les entreprises privées, ce sont les salariés, c'est le conseil des prud'hommes. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Et moi, par exemple, en tant qu'avocat en droit de la fonction publique, je n'y connais rien en conseil prud'homal et en droit du travail. Ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même juridiction, ce n'est pas la même formation. Ça n'a donc strictement aucun rapport. Être avocat en droit de la fonction publique, c'est par exemple vous accompagner pour les problématiques de refus de titularisation. Être avocat dans la fonction publique, pour moi, c'est accompagner mes clients au quotidien dans les problématiques de gestion de carrière, par exemple les cumuls d'activités, les ruptures conventionnelles ou bien entendu ce qu'on appelle les conseils de discipline. Si vous êtes agent de la fonction publique, fonctionnaire et que vous avez commis une faute disciplinaire, vous allez faire l'objet d'une convocation devant un conseil de discipline et je vais vous accompagner pour vous défendre. L'objectif, c'est d'éviter la sanction disciplinaire. En cas de sanction disciplinaire, je vais ensuite vous accompagner devant le tribunal administratif pour obtenir la levée de cette sanction dans le cadre d'un référé suspension ou une annulation de cette sanction dans le cadre d'une requête en annulation. En tant qu'avocat en droit de la fonction publique, je vais également vous épauler et vous aider, par exemple, pour des problématiques de mutation, des problématiques de détachement ou des problématiques de souffrance au travail. Par exemple, nous vous accompagnons pour le CITIS, l'imputabilité au service ou encore les problématiques liées à ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Être avocat en droit de la fonction publique, c'est également vous aider à changer d'orientation si vous voulez quitter les effectifs de la fonction publique définitivement, par exemple la rupture conventionnelle ou provisoirement, par exemple une mise à disposition pour motif personnel. Également, je vous aide au quotidien dans le cadre des relations avec votre administration. Ça peut être des médiations, des conciliations avec l'administration si vous avez des difficultés sur votre lieu de travail. Vous l'aurez compris, être avocat en la fonction publique, c'est s'occuper des problématiques liées aux ressources humaines au sein des collectivités, des administrations, des centres hospitaliers, régions ou départements. Concrètement, si vous regardez cette vidéo, c'est très probablement que vous faites face à une problématique en droit de la fonction publique et vous dites j'ai besoin peut-être d'un avocat. Et typiquement, par exemple, si vous faites l'objet d'une suspicion de faute disciplinaire, ce serait probablement que votre employeur vous a envoyé un courrier en indiquant écoutez monsieur Trucmuche, j'aimerais bien vous recevoir à telle date au sein des locaux de la mairie puisque nous souhaitons évoquer avec vous des faits susceptibles d'être constitutifs d'une faute disciplinaire. Bien, dans ce cas-là, il faut contacter très rapidement un avocat en droit de la fonction publique. Nous, le but, ça va être de vous accompagner à ce premier entretien, ça c'est optionnel, mais surtout de vous conseiller pour envisager la suite. Parce que ce qui va très probablement se passer, s'ils prennent la peine de vous convoquer à cet entretien préalable, c'est qu'ils vont vous mettre plus qu'un avertissement ou un blâme. La convocation, c'est uniquement pour les sanctions les plus importantes. Dans ce cas-là, il faut envisager déjà de monter un dossier pour vous défendre parce qu'il est extrêmement probable que vous allez être convoqué, traîné devant le conseil disciplinaire de la fonction publique. Et c'est là qu'il faut qu'on puisse vous accompagner. La question que vous allez poser, c'est en termes de frais, combien ça coûte. Pour un accompagnement complet devant un conseil de discipline de la fonction publique, il faut compter à peu près entre 1500 et 2000 euros. Ça, c'est pour l'accompagnement complet, mais bien entendu, chaque cas de figure est différent. Ça va dépendre si c'est une révocation, une simple suspension, une exclusion, une rétrogradation. Bref, tous les dossiers sont un peu différents. Mais sachez que dans tous les cas, vous pouvez avoir une prise en charge, notamment regardez avec votre assurance, votre protection juridique. C'est fort probable que vous ayez contracté en fait cette assurance avec votre société bancaire et donc que vos frais d'avocat puissent être pris en charge. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, quelles que soient les épreuves professionnelles que vous traversez, sachez que vous n'êtes pas seul. Un avocat en la fonction publique est là pour vous accompagner et surtout, il faut compter sur l'expérience de votre avocat en droit de la fonction publique, l'habitude de ces situations et le but, c'est aussi de montrer les muscles vis-à-vis de votre administration pour démontrer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et l'administration doit toujours garder en tête, rester mesurée dans les mesures qu'elle prend à votre égard. Ça, c'est la jurisprudence continue du Conseil d'État. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Inglar Avocat en droit à la fonction publique. Nous sommes basés physiquement à Paris, à Lyon, à Lille, à Marseille, mais j'interviens devant toutes les juridictions françaises et partout en France. Vous pouvez me contacter notamment par visioconférence, notamment par exemple dans le Grand Est, dans l'Ouest, à Toulouse, dans le sud de la France, à Nice ou encore à Clermont-Ferrand. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.